Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous commençons l'histoire de Noël. Oui, l'histoire de Noël et Skyler veut te parler de l'outre. C'est une belle petite bête qui aime jouer. Voici Skyler et l'outre. Bienvenue dans le nouveau zoo de Skyler. Aujourd'hui, nous allons voir un animal ludique, la loutre. Ces animaux aiment jouer, s'amuser et socialiser avec d'autres loutres. Les 12 différentes espèces de loutres vivent en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique. Les loutres ont la fourrure la plus dense de tous les mammifères. Leur fourrure est composée de 2 couches qui repoussent l'eau et emprisonnent l'air en dessous. La fourrure garde leur corps sec et chaud. L'air emprisonné leur permet de flotter dans l'eau. Cela fonctionne si bien que les bébés loutres ne peuvent pas plonger dans l'eau. Certaines espèces, comme la loutre de mer, sont exclusivement aquatiques, ce qui signifie qu'elles restent presque toujours dans l'eau. D'autres, comme la loutre géante, passent plus de la moitié de leur temps sur la terre ferme. Ces animaux sont de grands nageurs, les plus rapides pouvant atteindre 14 km/h. Cela veut dire qu'ils vont 2 fois plus vite que le nageur humain le plus rapide. Ils peuvent retenir leur souffle pendant 5 à 8 minutes et ils peuvent sentir sous l'eau. Les loutres de mer chassent généralement seules, mais lorsqu'elles se reposent, elles se regroupent. Un groupe de loutres est appelé radeau. Ces animaux dynamiques se nourrissent de poissons, de palourdes, de homards et de petits animaux qui longent le rivage. Certaines espèces de loutres utilisent des outils pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Généralement, elles utilisent des pierres et des coquilles vides pour les aider à manger leur nourriture. Certaines loutres aiment les rochers qu'elles utilisent et les gardent sous leurs aisselles jusqu'à ce qu'elles en aient besoin. As-tu déjà utilisé un outil pour aider quelqu'un? As-tu aimé utiliser cet outil? Sais-tu que tu peux aider Dieu? Les loutres profitent des outils qu'elles peuvent trouver pour les aider à accomplir des tâches. Dieu a aussi des choses qu'il veut accomplir sur Terre. Bien qu'il puisse le faire par lui-même, il aime travailler avec les humains pour accomplir ces tâches. La Bible dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Montrer la vérité par tes actions signifie faire ce que la Bible dit. Tu es comme les mains de Dieu sur la terre. Tout comme les loutres utilisent des outils pour les aider à accomplir des tâches, tu peux aider Dieu à accomplir des tâches sur terre. Tu as vu? L'outre, elle a un caillou dans ses pattes et avec ce petit caillou, elle s'en sert comme un outil. Oui, toi aussi tu peux être un outil entre les mains de notre Papa dans le ciel, Dieu. Voici ce que la Bible dit, on l'a vu dans 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Oui, tu peux toi aussi aider Dieu à faire quoi? Des choses qu'il te demande. Aider les gens autour de toi. Comme Joseph, sur la terre, il a aidé. Tu veux le regarder? L'histoire de Gabriel, Marie et Joseph. C'est l'histoire vraie d'une visite céleste à Nazareth pour annoncer la venue du Fils de Dieu, Jésus, dans notre monde. Pendant très longtemps, les gens lisaient les promesses de Dieu selon lesquelles il enverrait un jour un Messie du ciel pour gouverner la terre et apporter la paix et l'espoir. Alors les gens attendaient et priaient. Une jeune fille célibataire, appelée Marie, vivait dans la ville de Nazareth. Elle aimait Dieu de tout son cœur et était gentille et bonne. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour dire à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur promis. « N'aie pas peur, dit Gabriel. Tu es spécial et Dieu t'a choisi. Par le Saint-Esprit de Dieu, tu deviendras enceinte et le petit garçon que tu auras sera le Sauveur promis que le peuple attend. Tu l'appelleras Jésus. Dans 3 mois, ta cousine Élisabeth aurait elle aussi un petit garçon, même si elle est maintenant trop âgée pour être enceinte. Avec Dieu, rien n'est impossible. Va la voir, dit l'ange. Je ferai tout ce que Dieu veut que je fasse, répondit Marie.
et elle partit dès qu'elle put rendre visite à sa cousine en Judée. Élisabeth était enceinte de 6 mois, comme l'avait dit l'ange. C'était un miracle et les 2 mères ont remercié Dieu. Joseph, le charpentier, avait promis d'épouser Marie. C'était un homme bon, mais il ne savait pas quoi faire de Marie qui était enceinte, sachant que ce n'était pas son bébé. Une nuit, l'ange Gabriel rendit également visite à Joseph et lui dit de ne pas avoir peur. L'ange lui a dit: « Joseph, épouse Marie et prends bien soin d'elle, car elle est la jeune fille pure qui a été choisie dans le cadre du merveilleux plan de Dieu pour être la mère du Sauveur du monde. Son nom sera Jésus. » Si tu veux lire l'histoire vraie de Marie et de l'envoyé de Dieu Gabriel, c'est dans ta Bible, dans le premier chapitre du livre de Matthieu et du livre de Luc. Bye bye! Tu vois, Joseph ne voulait pas aider. Bien, il ne voulait pas aider. C'est Dieu qui a envoyé Gabriel pour lui dire d'aider. Et il est devenu le papa de Jésus sur la terre. Oui, il a pris soin de Marie, il a pris soin de Jésus, et il a été un outil entre les mains de Dieu. Toi aussi, tu peux être un outil. Comme ça nous dit, petits enfants, petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Oui, toi aussi tu peux aider Dieu. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas prier et demander à Dieu où est-ce que toi et ta famille pouvez aider cette semaine. Ça peut être autour de la maison, un voisin, à quelque part. Tu vas demander où vous pouvez aider. Ça peut être envoyer des lettres d'encouragement. Et oui, des cartes de souhait. À quelque part, tu peux aider en famille. Et après, remercie Dieu parce que tu peux être les mains de Dieu sur la terre. Bonne mission! Alors tu vois, c'est pas compliqué. Tu pries, tu demandes à Dieu où tu peux aider. Où est-ce que toi, tu peux aider Dieu sur la terre? Ça peut être ton voisin, ça peut être même ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur. Peu importe, tu le fais en action avec vérité. Pas seulement dire « je vais t'aider papa » et tu le fais pas. Non, tu dis « je vais t'aider » et tu le fais. Et tu vas être un outil entre les mains de Dieu. Philou veut célébrer et commencer à chanter des chants de Noël. Tu es prêt? Alors, on va le chanter ensemble. Joyeux, joyeux, nous adorons Dieu. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Oui, j'ai la joie. Oui, j'ai la joie. Oui, j'ai la joie. Oui, j'ai la joie. Tout joyeux, nos cœurs t'adorent, Dieu de gloire et de lumière. Tels des fleurs en train d'éclore devant ce grand luminaire.
des 3 prochains dimanches, nous vous invitons à joindre l'Église de Carrefour en ligne, alors qu'on célèbre l'Avent. En cette période des fêtes, eh bien, notre but, c'est d'alimenter votre spiritualité. Nous le ferons par le biais de chants, des chants inspirants, par des témoignages encourageants et par des messages qui sauront vous inspirer. Et notre but, c'est de vous aider à connecter avec le Dieu de Noël. L'Avent est une tradition chrétienne qui remonte jusqu'au 5e siècle. Cette période du calendrier liturgique correspond aux 4 semaines qui précèdent Noël. Le mot « avant » vient du latin « adventus », qui veut dire « l'arrivée ». Et c'est une période, justement, qui marque l'arrivée de Dieu parmi les hommes, sous la forme d'un bébé. C'est la tradition, à chaque semaine, d'allumer
une chandelle pour marquer les semaines. L'Avent se veut donc un temps d'introspection, un temps de commémoration, un temps d'anticipation. Et ce temps-là est marqué par 4 thèmes: l'espérance, la paix, la joie et l'amour. Et aujourd'hui, place à l'espérance. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Je suis entourée. Je suis entourée par les bras du Père. Je suis entourée de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Oh, 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 oh.
secours afin que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Et c'est lui qui est notre espérance en ce matin. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance.
silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Et Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Oh, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Ça va bien, merci pour venir ici. Et aussi des gens qui gardent ça en direct. Salut, yes. Mais ça, c'est tout que je dis en français, OK? Sinon, tu ne comprends pas ce que je dis, hein? I hope you're having a wonderful start to the Christmas season. J'espère que vous avez un bon début de saison des fêtes. Listen, I'm a staff here at l'église de Carrefour, Je fais partie de l'équipe ici à l'église de Carrefour and I am married to my awesome wife, Mireille Pruneau. et je suis marié à une femme extraordinaire qui s'appelle Mireille Pruneau. We have 3 boys under the age of 7. Nous avons 3 garçons en delà de l'âge de 7 ans. Pray for us. Priez pour nous. Gloire à Dieu. I only tell you this to give you a frame of reference for our stories today. Je vous raconte ceci pour vous donner un contexte pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. See, I'm blessed with a wife that likes to cook and bake. Alors, vous savez, moi, je suis béni avec une épouse qui aime cuisiner et faire de la pâtisserie. And she has the talent to cook and bake. Et non seulement elle aime ça, mais elle a le talent pour le faire. And she makes brioche, Elle fait aussi des brioches, cinnamon buns, for those of you that didn't get des that. brioches à la cannelle. I have a hope that I will only eat one in one sitting. J'espère toujours qu'à chaque fois, je vais être capable d'en manger seulement qu'une. But then I listen to my own lies. Mais je me mets à écouter la petite voix dans ma tête. 6 is reasonable. 6, ça devrait faire l'affaire. What is hope? Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? See, my wife went grocery shopping the other day, Vous savez, mon épouse est allée faire l'épicerie l'autre jour. and she was being festive. Et puis, elle était dans l'esprit des fêtes. So she got the red and green Rice Krispies. Alors, elle a acheté les Rice Krispies aux couleurs festives. And so my 3 little boys went and looked inside the bags, Alors, à la maison, mes 3 garçons sont allés à travers les sacs d'épicerie and they found marshmallows. et ils ont trouvé des guimauves. They knew Rice Krispies were on the way. Ils savaient qu'il y avait des carrés au Rice Krispies qui s'en venaient. I may have let them live out my lies for the Rice Krispies. Et bon, je leur ai peut-être donné la permission de vivre ce petit mensonge-là en ce qui concerne les Rice Krispies. But then I said, that's enough. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'est assez. After a little while during that day,
Et un petit peu plus tard, cette journée-là, my second son, Emmanuel, mon deuxième fils, Emmanuel, he asked for more. a demandé pour en avoir encore. He asked again. Et il a encore demandé. He asked again. Et encore. He asked again. Et encore, il a demandé. He asked again. Et encore, il a demandé. You know what? Hope prevailed. Vous savez quoi? L'espoir a prévalu. I gave him more Rice Krispie Squares J'ai donné plus de Oreos Krispies. because I was already eating them. Parce que moi aussi, j'étais en train d'en manger. You see, hope is what we need. Vous savez, l'espoir, c'est ce qu'on a besoin. Hope is what gives us life. L'espoir, ça nous donne la vie. It's what gives us victory. Et c'est ce qui nous donne la victoire. You see, we live in a world where we place trust on things that don't matter. On vit dans un monde où on met notre espoir souvent dans des choses vaines. We put our hope on things, on money, on people. Que ce soit des choses, de l'argent ou des gens, And they're always going to let us down. ces choses-là finissent toujours par nous laisser tomber. Why is that, you ask? Et pourquoi? It's because they're not perfect. Parce qu'elles ne sont pas parfaites. You see, the Israelites knew this. Les Israélites connaissaient cette réalité. So that's why they would offer up sacrifices, but they knew they weren't perfect. Et c'est pour ça qu'ils offraient des sacrifices à Dieu, car ils savaient qu'ils n'étaient pas parfaits. You and I do the same thing. We make sacrifices to psychologically cleanse us of sin. Et nous, on fait la même chose. Nous aussi, on fait des sacrifices afin de se faire pardonner nos péchés. We do things for other people to hope that God will love us more. On fait des choses pour les autres, on rend service dans l'espoir que Dieu va nous aimer davantage. You know, sometimes we do that. We open the door for somebody to walk through, Parfois, on fait ça. On rouvre la porte afin que de faire entrer quelqu'un. and we're like, God, are you watching? Et puis là, on se demande, Seigneur, est-ce que tu vois? This is my sacrifice to you. Voici mon sacrifice envers toi. You see, but we're reminded at this time Mais en cette saison, on se rappelle que that hope is on the way. l'espérance est en route. The perfect sacrifice is on the way. Le sacrifice parfait est en route. We sing a song called O Come, Emmanuel. On chante ce chant de Noël, Ô viens, Emmanuel. Emmanuel, God with us. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. The hope. L'espoir. Now, this is something that Joseph had to experience. Et Joseph a dû expérimenter cette réalité. Because while he was thinking about divorcing Mary for an unforeseen child, Puisqu'alors qu'il pensait à divorcer Marie puisqu'elle était enceinte, I mean, he was really thinking about this leaving of Mary. il était vraiment axé sur le fait de quitter Marie. But, you know, the scriptures say that Joseph was a good man. Mais les Écritures nous disent que Joseph était un homme bon. He tried to, put Mary away without anyone knowing. Et il a essayé de se séparer de Marie sans que personne ne le sache. So he could think about it. Discrètement, alors qu'il pourrait penser à... And at some point, this angel appears before Joseph. Et à ce moment-là, alors qu'il pensait à ça, un ange de l'Éternel lui apparaît. And the angel says to Joseph, hope is coming, and it's in the form of your son. Et l'ange dit à Joseph, l'espérance arrive sous la forme de ton fils. You see, in our state of humanity, Vous voyez, dans notre état humain, we continually offer up unsubstantial sacrifices. on est constamment en train d'offrir des sacrifices And they can't pay the debt of sin. en espérant qu'ils vont payer notre dette de péché. There was nothing perfect yet Parce qu'il n'y avait rien de parfait encore, until the birth of Jesus. jusqu'à ce que Jésus naisse. This is what the angel says to Joseph. Et voilà ce que l'ange dit à Joseph. She will bear a son, and you will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Il dit, ta femme enfantera un fils, son nom sera Jésus, car il sauvera son peuple du péché. Hope came. L'espoir est venu. Isn't it interesting that when you're about to have breakthrough, you get some resistance? N'est-ce pas fascinant hein, que lorsqu'on on marche dans les voies que Dieu a tracées pour nous, on expérimente souvent de l'opposition.
you get unsubstantial, unwarranted, unforeseen resistance. Par un drôle de hasard, il y a toutes sortes de circonstances qui s'y lèvent contre nous. It's kind of like when I want to go fishing. C'est comme lorsque je veux aller à la pêche. My wife all of a sudden has a verbal on-the-spot list of things to do. Ma femme a automatiquement une liste d'épiceries ou de choses à faire qui lui montent à l'esprit. They're not even time dependent, Mais c'est pas des affaires qui pressent, là. but they have to get done. Mais elle veut que ça soit fait là. Unwarranted resistance. De l'opposition qui se lève. I'm in big trouble. Là, je vais avoir une conversation avec ma femme rendue à la maison. Hein. Okay, but don't laugh. Okay, don't laugh. Listen. But seriously, when we get to breakthrough, there's some kind of resistance. Non, mais c'est vrai. Lorsqu'on a des percées, on rencontre l'opposition. We have a roadblock. On a des barricades. You see, Joseph and Mary experienced this. Et Joseph et Marie ont expérimenté cela. When King Herod heard of this transcendent king coming to earth, Lorsque le roi Hérode a entendu parler d'un roi plus grand que lui qui allait venir, he tried to get rid of all of the boys. il a tenté d'éliminer tous les garçons. He wanted to retain his kingship. Il voulait s'accrocher à sa royauté. You see, from the moment Jesus entered into our earth, Alors, dès le moment où Jésus a pénétré notre atmosphère, the enemy in its desperation tried to extinguish hope. l'ennemi s'est acharné désespérément à éteindre l'espoir. Yet because Yahweh said it, it happened. Mais, parce que Yahweh l'avait dit, c'était arrivé. C'était pour arriver. God speaking through the prophet Isaiah says this: Dieu, à travers la bouche du prophète Ésaïe, dit ceci. So shall my word go forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please and prosper in the thing for which I sent it. Ainsi, ma parole, la parole qui sort de ma bouche, ne retournera pas à moi sans avoir causé l'effet que j'ai voulu. You see, hope conquered. Vous voyez, l'espoir a vaincu. See, wherever you are, in whatever circumstances you're experiencing right now, Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez maintenant, God has sent you so that you can prosper in it. Dieu t'a placé dans ces circonstances-là afin que tu puisses prospérer dans ces circonstances. In this circumstance of COVID, Et dans les circonstances de la COVID, God sent us in so we could prosper in it. Dieu nous a placés ici même afin qu'on puisse y prospérer. I've said it before and I'll say it again. Je l'ai dit déjà, puis je le répète, Problems are just the foundation for God to reveal His glory. les problèmes, c'est simplement le fondement sur lequel Dieu va révéler sa gloire. You see, when we have hope, we can conquer. Vous voyez, lorsqu'on a de l'espoir, on peut vaincre. Let's hear a story about some hope. Et voici un petit témoignage d'espoir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Glenn Aloua et aujourd'hui je vais partager 2 histoires personnelles sur le topic espérer. Espérer, c'est l'attente qu'une action positive va arriver. Quand je pensais à la mot espérer, la première chose qui avait à ma tête, c'est quelque chose de plus basic, la commande en ligne. Quand on commande quelque chose en ligne, on a l'espoir que la commande va arriver chez nous. Mais je pense secrètement, j'ai l'espoir que la commande va arriver plus tôt que la date prévue pour la livraison. Ça, je pense que c'est une vraie expression de l'espoir, qui est comme basic, et peut-être tout le monde ici avec les achats en ligne, puis Noël va arriver à ce point-là que j'ai hâte que ma commande va arriver plus tôt. En tout, c'est ça quand nos commandes arrivent plus tôt en avance que la date prévue pour la livraison. Donc, ça veut dire quoi les mots espérer? Espérer, c'est l'attente d'une sorte d'action positive va arriver. Maintenant, je vais partager ma deuxième histoire. Quand je proclamais ma foi au secondaire, j'avais l'espoir que je vais avoir des amis qui vont marcher avec moi dans mon chemin de foi. J'étais dans une place que je voulais vraiment quelqu'un de me défier dans ma vie, puis aussi quelqu'un que je peux faire des choses avec. Essentiellement, un meilleur ami. Dans une belle froide journée d'hiver, Papa Charles m'a texté puis il m'a dit « Hey, rencontre-moi au Carrefour puis on va chercher des bars. » C'était froid, je voulais pas y aller, mais Dieu m'a poussé d'y aller. En arrivant, il m'a présenté Anthony, puis
On a tous parlé pour comme 5 minutes, juste nous trois. Après ces 5 minutes-là, Sean est comme, OK, moi je vais aller, puis je vous laisse vous deux à juste parler. Peace, ciao. J'étais comme, dude, tu fais pas ça, man? Je vais juste lui raconter. Puis aussi, il était vraiment awkward. Bon, c'était juste moi puis Anthony. Quand j'y pense, à ce temps-là, Anthony n'était pas vraiment confiant de parler en anglais, puis moi non plus en français. Les premières longues minutes, c'était juste en silence, man. On était juste comme, OK, man, ouais, c'est une belle journée. Yes, good. Dieu m'a poussé encore de... Il utilise le petit français que j'avais à ce temps-là. J'étais comme, OK, je vais le faire. Après quelques minutes, on a essayé de juste switcher anglais-français. Et maintenant, on a une vraiment, vraiment bonne amitié. Quand j'y pense encore que ce que j'avais espéré était vraiment juste devant moi, j'avais espéré que Dieu place un bon ami autour de moi, qu'un peu nous défiait dans toutes nos parties de nos vies. Et là, c'était Anthony. À cause de mon espoir et mon obéissance, Dieu a me donné les choses que j'espérais. Si je n'avais pas l'espoir pour les bons amis qui aiment Dieu, je ne serais pas rencontré Anthony probablement. Bon, je crois que c'est un bon exemple d'espoir. Et juste pour vous dire encore, espérer c'est l'attente d'une sorte d'action positive va arriver. Cela a été mon bref témoignage d'espoir. Je m'appelle Glenn Aloua et passez une bonne journée. Wow. Glenn était capable de parler en français mieux que moi, hein? On va pratiquer un petit peu plus. I'm going to practice better, okay? Je vais continuer à pratiquer mon français. Wow, what a good story of hope. Alors voilà, une bonne histoire qui illustre l'espoir. You see, hope reminds me of this story. L'espérance me rappelle cette histoire. My son Ezra, Mon fils, Ezra, I taught him to trust me. je lui ai appris à me faire confiance. We used to play this game. On jouait souvent à ce jeu It's called Superhero. qui s'appelle Super Héros. I would lie down on the floor. Je me couchais sur le plancher He would step on the couch, et lui grimpait sur le divan. and he would jump, and I would catch him. Et puis il saute, puis moi je l'attrape. We played this game a lot. On a joué à ce jeu-là beaucoup. So he was formed in the game. Alors il connaissait très bien là, la formule. If he saw me there, S'il me voit à terre, he knew the game was on. il savait que le jeu commençait. Now, I got to be real with you. Mais je vais vous raconter ici. I forgot one day. Une journée, j'ai oublié. I lie down on the floor, J'étais couché sur le plancher. and him with his little ninja person skills. Et puis lui, avec ses habiletés de ninja, d'enfant. If you're a parent, you know about these silent skills. Si vous êtes un parent, vous connaissez là, comment est-ce qu'ils peuvent être silencieux. Got on the couch, Il a grimpé sur le divan, jumped off the couch. sauté en bas du divan. He expected me to catch him. Puis, il y avait l'espoir que je l'attrape. I would have caught him. Je l'aurais attrapé. He expected the catch, Il s'attendait que je l'attrape. and he just missed having a concussion Et lui, ben, il passait à un cheveu d'avoir une commotion cérébrale and giving me an early vasectomy. et puis de me donner une vasectomie précoce. Your hope is defined as to cherish with a desire with anticipation. Say it again. Hope is defined to, sorry. On l'a pratiqué en plus. Oui, c'est ça. Hope is defined as to cherish a desire with anticipation, L'espoir, c'est de chérir un désir avec une grande anticipation to expect with confidence, et trust. de s'attendre avec conviction, de croire. Ezra had anticipation. Ezra avait beaucoup d'anticipation. He had trust. Il avait confiance. In our biblical terms, we get this definition, Dans la Bible, on retrouve cette définition Hebrews 11. dans Hébreux 11. Now, faith is the assurance of things not seen, La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère hoped for, and the conviction of things not seen. et la réalisation de celles qu'on ne voit pas. You see, we're living the convictions of the people from before. Comprenez bien, on vit dans une époque où les attentes de ceux qui nous ont précédés ont été accomplies. They had conviction, they had hope,
Ils avaient ils avaient la conviction, ils avaient l'espoir that God would deliver what they needed when they needed. que Dieu accomplirait ce qu'il a promis et qu'il les délivrerait au moment où ils auraient besoin d'être délivrés. We're all living that right now. Et maintenant, on vit dans l'accomplissement de cette promesse. I don't think we've ever been more sensitive to waiting and hoping for something. Alors, on est dans une période où, justement, on vit dans l'attente de quelque chose. And guess what? Et devinez quoi? Hope comes in a form we least expect. L'espoir vient souvent sous une forme auquel on ne s'attend pas. You know, people were thinking that when Jesus would come, he would be this massive military force. Alors, les gens s'attendaient que lorsque Jésus allait arriver, il serait un conquérant tout-puissant. He would be born under these amazing circumstances in this amazing place, this palace. Et on s'attendait qu'il soit, fasse partie de la royauté, qu'il soit né dans un palais. Mais God was born in a stable. Mais Dieu est né dans une étable. Jesus was born to lowly people. Et Dieu est né dans la présence de gens humbles. In fact, it was a weird marriage. En fait, c'était même un mariage un peu étrange. And yet, that was what needed to happen for hope. Et pourtant, voilà le contexte qui était essentiel pour que l'espoir puisse naître. See, God delivered what they needed when they needed it. Dieu a accompli ce dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Because Christ came to earth Parce que Christ est venu sur terre and he lived out what he was sent to do, et qu'il a vécu la destinée qui lui était confiée, you and I have unhindered access to the eternal life and victory found there. vous et moi avons accès sans équivoque à la vie éternelle. We have victory over our present circumstances because Christ fought for us. Nous avons la victoire sur nos circonstances présentes parce que Christ a combattu pour nous. Deuteronomy 20, verse 4 says this. Deutéronome 20, verset 4 dit ceci. For the Lord your God is who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. Car l'Éternel, ton Dieu, va devant toi pour combattre tes ennemis et gagner la victoire, remporter ta victoire. He will swallow up death forever. Il engloutira la mort pour toujours. And the Lord God will wipe away tears from all faces. Et l'Éternel, ton Dieu, essuiera toute larme de vos visages. And the reproach of his people he will take away from all the earth. Et il retirera l'opprobre qui pèse contre son peuple, For the Lord has spoken. car l'Éternel a parlé. You see, if God has spoken, Alors, vous voyez, si Dieu l'a dit, it's going to happen. ça va s'accomplir. You see, if it doesn't happen, God is not God. Vous savez, si ça ne s'accomplit pas, c'est parce que Dieu n'est pas Dieu. You see, we get from the verse, from Deuteronomy, we are told that Jesus is on the way. Vous voyez, dans Deutéronome, on voit que Dieu parle que Jésus est en route, l'espoir est en route. Hope is on the way. L'espérance est en route. Jesus was sent to earth. Jésus est envoyé sur terre, Hope came. l'espoir est venu. Jesus, as the embodiment of hope, went to the cross and broke the chains of death. Et Jésus, qui incarnait l'espoir, est allé jusqu'à la croix afin de briser les chaînes du péché. Hope conquered. L'espoir a conquis. And now, with every passing second, Et maintenant, alors que avec chaque seconde qui passe, with every passing minute, avec chaque minute qui passe, every hour, every avec day, chaque heure et chaque jour, every year, chaque année, we have access to eternal life. nous avons accès à la vie éternelle. Hope is. L'espoir est présent. So as we move into this Christmas season, Alors qu'on amorce cette saison des fêtes,
We celebrate hope came, On célèbre le fait que l'espérance est venue, hope conquered, l'espérance a conquis hope is. et l'espérance est présente. Let's pray. Prions ensemble. Heavenly Father, you are amazing. Père Céleste, tu es extraordinaire. You see the beginning and the end. Tu vois le début et la fin. And so you saw when you were sending Jesus to save us. Alors, tu as vu lorsque Jésus est venu pour nous sauver. And we thank you for sending your Son for our sins. Et on te remercie d'avoir envoyé ton Fils pour nos péchés. God, would you bless us during this season? Dieu, bénis-nous durant cette saison. Would you speak to our hearts? Parle à nos cœurs. Would we see the hope is? Et puissions-nous voir que l'espérance est présente. In your mighty name. Nous prions en ton nom. Amen. 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 Merci, Sean, pour ce message inspirant et cocasse aussi. Alors, merci de vous être joints à nous aujourd'hui, alors qu'on célèbre cette première semaine de l'Avent. Et puis, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine à 10h, au même heure, même poste, sur la même chaîne, sur Facebook, sur YouTube, pour célébrer avec nous la deuxième semaine et le thème de la paix. On vous remercie d'avoir été là. On vous rappelle aussi pour les membres de l'Église de Carrefour, les habitués, eh bien que la semaine prochaine, à 6h du soir, aux 18h, on aura notre Assemblée générale annuelle en ligne. Donc, toute l'information pour vous brancher, tout ça va vous être envoyé par courriel cette semaine. Donc, gardez un œil sur vos boîtes et vos boîtes de courriel pour ça. Et on veut aussi vous remercier, alors qu'on arrive à la fin de l'année comme ça, de continuer d'être fidèles dans vos dîmes, vos offrandes et de supporter l'œuvre du ministère qu'on fait. Vous savez, une des grosses dépenses cette année, puis il a fallu en faire plusieurs pour justement rendre les réunions accessibles à vous qui êtes en ligne. Alors, il y a beaucoup d'équipements, des choses qu'on n'avait pas planifié d'acheter, des dépenses qu'il a fallu faire comme ça. Alors, une partie des dîmes et offrandes, pas tous, mais une partie est allée vers acheter de l'équipement et déjà, il y en a aussi qu'il faut se préparer pour la nouvelle année, pour cette nouvelle réalité. Donc, on veut juste vous remercier de continuer d'être fidèles et puis, donc, de participer avec nous à propager ce message d'espoir partout à travers la planète et à travers l'Internet. Alors, soyez bénis. Merci. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Pourtant, c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous débonnaire et de grâce couronnée. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day.
King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages et nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. Amen. Soyez bénis.